Matthieu chapitre 16 et nous allons prendre à partir du verset 13. Matthieu 16, verset 13. Nous y sommes tous. Bien. Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant : « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Et ils dirent : les uns disent Jean le Baptiste, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et il leur dit : et vous, qui dites-vous que je suis ? Et Simon-Pierre, répondant, dit : tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant lui dit : tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès, c'est-à-dire les portes du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il fût le Christ. Amen. Amen. Voici la première partie du message. Qui est Jésus pour chacun d'entre nous ? Quand Dieu te permet d'évangéliser, de parler à tes collègues de travail, à tes voisins, tes amis, il y a un moment donné, tu vas avoir comme un accès, une porte ouverte. Et tu vas voir que ça ne les dérange pas, que tu leur parles de Dieu. Tu parles de Dieu, ça ne va pas les déranger, même certains ont eu des parcours tels que, d'une manière ou d'une autre, ils ont eu affaire à Dieu ou alors au côté obscur, au côté occulte, qu'ils ont touché. Parce qu'ils cherchaient ce vide-là dont notre frère a parlé dans sa prière tout à l'heure, ils cherchaient à le combler. Et quand on ne connaît pas le chemin, on va le combler par tous les moyens possibles et imaginables. Pour soulager une douleur, pour avoir des réponses à nos questions, etc. Donc on peut aller voir des voyants, on peut aller voir toutes sortes de personnages. Jusqu'au jour où Dieu va faire en sorte qu'un serviteur, une servante de Dieu va se trouver sur le passage, sur le chemin de cette personne. Et quand tu vas être sur le chemin, tu vas découvrir et tu seras content, tu vas découvrir que parler de Dieu, c'est pas un obstacle, c'est bien. Les personnes vont accepter, puisque vont reconnaître à un moment donné, ils reconnaissent bien qu'il y a bien quelque chose quelque part, quelqu'un, une force, jusqu'à l'appeler Dieu, jusqu'à l'appeler son Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Tu vas découvrir au fur et à mesure, puisque Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et que Jésus-Christ est l'auteur de notre salut, il y a un moment donné, il va falloir que tu lui annonces Jésus-Christ. Ça, c'est important de ne pas oublier ça. Ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas, être dans une joie qui serait discount juste parce que vous avez accès au cœur de quelqu'un quand vous lui parlez de Dieu. Le sujet concernant Dieu, concernant tout ce qui concerne l'éternel, c'est vaste. On peut parler de beaucoup de choses, de plein de choses. Mais il faudra vite, pour le salut de l'âme qui est en face de toi, il faudra vite que tu lui annonces, que tu trouves par le Saint-Esprit le moyen de lui annoncer surtout Jésus-Christ. Pour qu'à un moment donné, Jésus, la question qu'il a posée à ses disciples là, on puisse tous, chacun d'entre nous, puisse dire un jour, je sais qui est Jésus. Je sais que
c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas un personnage, un prophète, quelqu'un d'important. Non, c'est plus que ça. C'est celui dont il a été dit, en lui j'ai mis toute mon affection. C'est celui qui est l'auteur de notre salut, qui a porté nos péchés, nos malédictions, qui est mort à notre place. C'est celui qui est depuis le commencement. Tu n'auras pas l'intelligence et la pédagogie et l'intellect assez développés pour expliquer à la personne que Jésus est fils de l'Éternel, est fils de Dieu. Ce n'est pas à peine de chercher à gauche, à droite. C'est Dieu qui va révéler à la personne que Jésus est le Fils de Dieu. Le cerveau humain ne pourra pas comprendre ça. Et d'ailleurs, d'autres religions disent ça de nous. Ils disent comment un homme peut être fils de Dieu. Eh oui. Tant que tu restes sur le niveau du cerveau, sur le niveau donc de la chair, eh bien, tu ne pourras pas faire comprendre ça à la personne. Et toi-même, tu ne pourras pas le comprendre si c'est ton cas. Pour que tu le comprennes, il faut qu'il se passe ce qui est arrivé à Pierre. Jésus a dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Mais mon Père qui est dans les cieux. » Encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous. Ceux qui sont au commencement, ceux qui sont déjà en marche, ceux qui sont encore plus matures, Dieu n'arrêtera pas de se révéler et veut se révéler d'une manière ou d'une autre, toujours de plus en plus. Et il le fera par son esprit. Donc si on t'interroge un jour, et on va te demander, mais qui est Jésus? Ne cherche pas à gauche, à droite. La réponse, tu l'as. Si tu le crois, si cela t'a été révélé, précise bien que c'est le Fils de Dieu, que c'est l'envoyé, que c'est celui qui a porté les péchés du monde. Ça, c'est la première partie. Jésus enseigne encore en plus, comme je vous dis toujours. Il fait toujours des enseignements multiples. Et il révèle à Pierre que il va bâtir à partir de lui, à partir de la personne de Pierre, le commencement, il faut commencer avec une personne, et ça va être avec Pierre. Eh bien, il va bâtir son assemblée. Ce n'est pas avec Jean, ce n'est pas avec Jacques, ce n'est pas avec Marc, il a choisi Pierre, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, Pierre n'est qu'un homme. Pierre n'est qu'un homme. Mais ce n'est pas parce que ce n'est qu'un homme qu'il ne peut pas être choisi. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas parfait qu'il ne peut pas être choisi. À partir du moment où Dieu choisit, Dieu établit, tout s'accomplit dans la vie de la personne. Ce qu'il commence à faire, il va jusqu'à son terme. Jusqu'à la transformation finale. Deuxième partie du message, verset 21. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des scribes et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Va, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Vous avez vu? Celui à qui on a dit, tu es bienheureux,
C'est l'Esprit Saint qui t'a révélé cela, que je suis le Christ, le Fils de Dieu vivant. La même personne prend Jésus à part et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Jésus ne dit pas, non, mais tu comprendras un autre moment, un autre jour. Là, tu ne comprends pas trop. T'inquiète pas, ça va aller. Non. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Donc Jésus parle à qui? Il parle à Satan, mais c'est qui est devant lui? Pierre. Voilà. Donc, soit on est conduit par l'esprit, soit on est conduit par la chair. Quand on est conduit par la chair, on est conduit par Satan. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ça ce que Jésus révèle à Pierre comme enseignement, un enseignement qui va le suivre dans son ministère. Il n'y a pas d'entre-deux. L'apôtre Paul, plus tard, va aussi reprendre Pierre pour lui montrer qu'il n'y a pas d'entre-deux, au cas où il a oublié. Soit tu es né de nouveau, soit tu es né de nouveau. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu es chrétien, soit tu es chrétien. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Si tu ne l'es pas encore, c'est ça que tu dois rechercher. Soit je suis une chenille, soit je suis un papillon. Je prends toujours cet exemple-là. Ce n'est pas pour rien. Car je vous ai déjà dit, le papillon, si vous arrivez à trouver dans le papillon des traces de la chenille, vous m'appelez. Et vous me le montrez. D'accord? Et on discutera ensemble. Et vous m'instruirez. Il n'y a pas d'entre-deux. Et pour chacun de nous, c'est pareil. Arrière de moi, Satan, l'adversaire, l'ennemi numéro 1. Jésus dit que cet ennemi-là, il allait penser aux hommes pour détruire les hommes. Il cherche des hommes, il cherche. Et encore plus, s'il peut prendre des chrétiens, c'est encore mieux, pour les détruire. Donc celui qui marche par l'esprit, il a les pensées aux choses de l'esprit. La chair, on pourrait dire, mais pourquoi la chair? C'est quand même bien de ne pas vouloir que Jésus meure. C'est un bon sentiment d'amour, non? Pierre, il est gentil. Il ne veut pas que Jésus souffre. On pourrait se dire ça. Eh oui. On pourrait dire il a raison. Mais avoir raison, c'est pas être dans le vrai. Si un jour tu argumentes avec quelqu'un sur tel ou tel sujet, tu vas comprendre parfois que avoir raison ne sert à rien. Avoir raison est inférieur à marcher dans la vérité. Par exemple, j'ai un petit témoignage, quand on était encore à Sens, quand j'étais plus jeune, on avait reçu, j'ai déjà donné, mais il y a plusieurs années, hein, donc ce sera une mise à jour. Et il y a un monsieur qui est venu à la maison, un chrétien d'une autre église, de nous on était, de l'église baptiste. Et puis, donc il discute, on était au salon, il discutait avec mon père et tout ça. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas comment c'est venu dans la discussion, mais j'apprenais qu'il ne mangeait pas de porc, qu'il faisait plein de petites abstractions par rapport à sa compréhension de la Bible. Puis moi, j'étais là, je devais avoir, je ne sais pas, 14, 15 ou peut-être 16, je ne sais pas quel âge je devais avoir. Mais en tout cas, quand j'entendais ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai pris ma Bible, je lui ai montré la Bible. Donc, tu vois un jeune homme entre deux anciens, et je lui montre au monsieur plus âgé que moi, je lui dis, mais non, tu vois, Paul, il a dit, on peut manger de tout ce qu'il trouve au marché. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Donc, j'ai le verset, donc j'ai raison. Mais est-ce que je marche dans la vérité?
C'est pour ça que c'est important de bien nourrir, de bien manger la parole de Dieu. Parce que c'est à cause du manque de connaissance que le peuple de Dieu se meurt. Et la connaissance, elle se prend ici, mais de manière complète. Pas juste retenir un verset et croire qu'on a raison. Et on veut donner que son avis puisse remporter et convaincre l'autre personne. Donc, la personne là, par contre, elle était dans la vérité. C'est-à-dire, elle a laissé, disait rien, elle a laissé le jeune homme gigoter. Avec son verset, sa conviction, c'est bien. Il gigote. Donc, il n'a pas rétorqué. Il n'a pas rétorqué. Pourtant, il a le verset lui aussi. Il aurait pu rétorquer. Il n'a pas rétorqué. Il a écouté, gentiment fait. Et c'est des temps après que j'ai bien compris, que j'ai vu, qu'en fait, il n'y a pas lieu. La vérité, c'est que je ne dois pas être une pierre d'achoppement pour mon frère à cause d'un jour, à cause d'un aliment, à cause de je ne sais quoi. Si quelqu'un ne mange pas tel ou tel aliment à cause de sa conscience, là où il en est, du Seigneur, eh bien, c'est son choix. Et je dois le respecter. Si moi, ma conviction, si ma foi est plus grande, entre guillemets, et que je sais que je peux tout manger du moment que j'ai prié avec conscience, ça c'est ma foi par rapport à moi. Mais je n'ai pas le droit d'imposer ça à mon prochain. Donc il y a une différence entre avoir raison et être tout entier dans la vérité. On ne peut pas accabler l'apôtre Pierre de vouloir que Jésus ne souffre pas et ne meure pas. Pour moi, c'est normal, il a raison. Sauf si on n'aime pas Jésus. Sauf si ça ne nous fait rien qu'on t'attrape et puis on va te tuer. Ça ne te fait rien, tu dis, bon, c'est comme ça. Ça ne te fait rien dans ton cœur? Non. Mais ça, c'est le sentiment de la chair. Ce n'est pas l'esprit. Le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Donc parfois, il y a des choses que Dieu fait qui nous surprennent et on pense comprendre, on pense avoir raison sur une situation, mais il faut faire attention, il faut être prudent. Il faut prendre un peu de recul et se dire, ah tiens, j'ai peut-être raison, mais peut-être que je ne suis pas dans la vérité, dans mon comportement, dans comment j'interagis, etc. Et ce qui compte, c'est être dans la vérité. C'est avoir les pensées aux choses de Dieu, aux choses d'en haut. Alors Jésus dit à ses disciples, pour finir l'explication finale, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix. Tous les sentiments humains, il faut y renoncer. Ce ne sont pas des choses qui vont nous faire avancer. Tout sentiment humain n'est pas bon, forcément. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Voilà l'explication profonde que Pierre découvre. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Il ne faut pas que la mort, il est en train de dire à Pierre, il ne faut pas que la mort t'effraie. Puisque je te dis plutôt que je te donne les clés du royaume. Je te dis plutôt que le séjour des morts ne pourra pas prévaloir sur l'assemblée que je vais bâtir. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Amen. C'est pas possible. Verset 26, il termine, il dit, car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme?
Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors à chacun il rendra selon sa conduite. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. À partir du moment où Dieu nous dit de faire telle ou telle chose, il sait pourquoi. Même si dans nos sentiments humains, ça semble... on ne comprend pas, lui, il sait ce qu'il fait. Ce qui va compter, c'est que j'obéisse à sa voix. C'est que j'obéisse à Dieu. C'est ça qui va compter. Jésus a obéi. Il aurait pu se laisser fléchir aussi par l'amour charnel de Pierre. Pour dire, ah, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, je ne vais pas te laisser quand même tout seul. Non, je dois mourir. Mais je vais ressusciter, t'inquiète pas. Mais il faut que je souffre. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous allons découvrir que si nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ, nous serons aussi persécutés. Et alors, quand la persécution vient, est-ce qu'on va abandonner le Seigneur? Est-ce qu'on va se laisser aller à des sentiments humains? Pour se dire, ah ben non, moi si j'ai donné ma vie à Dieu, c'est pour que tout se passe toujours bien. Hein? Que j'ai le sourire tous les jours, le soleil tous les jours. On est content aujourd'hui, il y a le soleil. Et dimanche prochain, il peut avoir le tonnerre et la pluie. Et comment on va être dans notre cœur là? Est-ce qu'on sera toujours aussi déterminé à suivre le Seigneur? Donc une même personne, à travers l'apôtre Pierre, nous voyons qu'une même personne peut à la fois avoir la révélation du Saint-Esprit et en un temps de déconcentration, comme par hasard, tiens, c'est Satan qui parle par ta bouche. Qu'est-ce qui se passe? Faire attention. Il faut fermer la porte à Satan. Il ne faut pas lui donner l'accès à ce qu'il parle par ta bouche. Mais tu peux avoir un frère merveilleux ou une sœur merveilleuse, tu échanges, tu parles avec la personne, il y a beaucoup de belles choses qui sortent. Et puis d'un coup, en un instant, tu entends le diable qui parle. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut discerner. Il doit toujours être concentré. Et le diable, il se déguise. Vous vous rappelez, pour finir, à la manière des Gabaonites, Josué s'est fait avoir, pour ceux qui lisent la Bible. Ce sont des gens qui se sont déguisés, ils voulaient échapper à la mort. Alors ils se sont déguisés, ils ont déchiré leurs vêtements, etc. Ils ont fait comme s'ils étaient très malheureux, qu'est-ce qu'ils souffrent, oh là là, ils souffrent tellement. Et des gens qui souffrent comme ça, qui sont tout mignons, tout petits, comment tu vas leur donner des coups d'épée? Non, tu vas leur faire grâce. Et ils ont raconté à Josué les mensonges. Et puis, Josué s'est fait avoir. Toi, quand tu vois un frère ou une sœur, tu as l'impression qu'il a une dépression sur sa tête de janvier à décembre. Toi, tu participes, tu mets tout ton cœur, tous tes sentiments aussi avec lui, tu vas aussi attraper sa dépression. Si Dieu a mis la joie dans ton cœur, c'est pas pour la perdre, c'est pour la garder. Que personne ne vous ôte votre joie. Si quelqu'un veut être en dépression de janvier à décembre, c'est son choix, c'est sa responsabilité. Et ce sera ses conséquences propres à lui. D'où la parole qui dit, le verset 27, « Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Tout ce que j'ai semé, je vais le récolter. Donc à moi d'aller maintenant m'occuper d'aller chercher la bonne semence. Les bonnes choses. Pour récolter que le meilleur. Voilà. Et si j'ai mal fait, si j'ai encore le souffle de vie, il ne faut pas s'inquiéter. Si j'ai péché, la parole de Dieu dit, j'ai un avocat auprès du Père. Qui est Jésus-Christ. Je vais vers lui, je lui demande pardon. Et il va me donner de nouveau de la vraie bonne semence. Pour que lorsqu'il revient, je puisse récolter de bonnes choses. Amen. Et pas de mauvaises. Amen. Voilà.
Mais soyez vigilants. Quelqu'un qui est renouvelé, qui est dans la joie, où on voit que le Seigneur travaille en lui, Satan va venir s'approcher de lui. Il faut qu'on vole cette joie. Il faut qu'on vole cette force nouvelle. Il faut qu'on vole ça. Il faut qu'on détruise ça. Alors comment il va faire Satan? Il ne va pas dire « Oh bonjour, je suis Satan, je viens te voler. » Non. Non. Il va y aller tranquillement. Il va venir t'épuiser, tranquillement, il va te grignoter là. Et il peut te prendre quelqu'un qui est dépressif, de janvier à décembre par exemple, qui va commencer à t'appeler tous les jours, tous les 2 jours. Puis toi, tu as bon cœur. Tu es comme Pierre, tu as bon cœur. Tu te laisses te guider par la chair, donc dire, ah, le pauvre, la pauvre. Eh oui, parce que tu ne veux pas avoir un sentiment différent, parce que tu vas te dire, en tout cas, mais si je suis... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aime plus les gens? Est-ce que je... Non, non, non. Il y a un proverbe qui dit, celui qui a la connaissance garde ses lèvres et il est d'un esprit froid. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu ne pleures pas avec celui qui pleure que tu n'as pas d'amour en toi. Si tu ne pleures pas, c'est peut-être parce que tu as discerné autre chose. Tu as discerné que c'était des pleurs de Gabaon. Ce n'était pas des vrais pleurs. Ce n'était pas une vraie tristesse. Tu as discerné ton ennemi. Et on n'a pas le droit de communier avec notre ennemi. Donc si on t'appelle tous les 2 jours, tous les 3 jours, pendant des heures, à un moment donné, au bout de 2 minutes, tu raccroches. J'ai une journée à faire. Il faut que je m'occupe. Non seulement de moi, mais de ma famille, de mes enfants, etc. Ah ouais. Il faut savoir qui agit. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui agit ou est-ce que c'est Satan qui agit? Jésus nous donnera, si on est dans l'humilité, le discernement pour savoir à qui on a affaire. Et alors, on recevra la récompense qui nous est due. On va prier le Seigneur.